bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue pour cette méditation à l'occasion de la fête de la Sainte Trinité. Pour nous synthétiser, je voudrais dire que la fête de la Sainte Trinité nous rappelle que Dieu n'est pas calcul, Dieu est amour. Dieu a horreur du calcul parce que Dieu n'est qu'amour. La fête de la Sainte Trinité est l'une des fêtes les plus frappantes sur le plan de la catéchèse chrétienne, de la doctrine chrétienne. Parce que, en cette occasion, les chrétiens fêtent leur foi en un seul Dieu, Dieu unique, et la souveraineté de Dieu, sa puissance, un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu en trois personnes. Dans la plupart des chapelles, en ce jour de la fête de la Sainte Trinité, on se débrouillera pour montrer comment on peut avoir 1 plus 1 plus 1 font 1. Et on le fera avec plus ou moins de succès, mais sans pouvoir expliquer le mystère. C'est justement au cours de cette fête que Dieu déplace la logique du royaume, la logique du christianisme, de nos logiques terrestres, de nos logiques contemporaines. Dieu a horreur du calcul. Dieu se comprend dans l'amour. Les choses divines ne se comprennent pas sur une calculatrice, mais dans l'amour et dans le cœur. Celui qui aime perçoit toujours un mystère que celui qui n'a pas l'amour ne peut pas percevoir. Voilà le sens de la fête d'aujourd'hui. Inutile de passer le temps à faire 1 plus 1 plus 1 peuvent être 1, car Dieu n'est pas calcul. Dieu a horreur du calcul, ou bien de nos calculs. Dieu a horreur de nos calculs. Ceci est une vraie difficulté pour nous qui vivons en une époque régie par la logique calculatoire. Alors que tout se calcule maintenant, Dieu nous offre le mystère de cette fête pour vivre dans une logique totalement différente. Dieu nous fait comprendre que la vraie logique, celle qui peut gouverner le monde et nos cœurs avec efficacité, c'est pas la logique des calculatrices, c'est pas la logique des chiffres, c'est la logique de l'amour. Le calcul a envahi le dehors, comme on dit, envahi nos logiques, envahi notre société. Tout se passe comme dans une tontine, alors que tout n'est pas tontinable, tout n'est pas que sujet de calcul. L'amour est d'ailleurs souverain. L'amour est souverain et tout-puissant. Dans notre société, tout se compte, tout se calcule. Nous vivons dans un monde de compétition et non de coopération. Les notes chiffres à l'école déterminent les bonnes personnes, alors que ce n'est pas si vrai que cela. Et voilà pourquoi nous avons fini par consacrer la tricherie. Les gens aujourd'hui préfèrent 15 secondes de gloire plutôt qu'une vie de sens. Et voilà pourquoi les gens tombent dans la drogue. Il est plus facile aujourd'hui de trouver des gens entassés dans des bars que de les trouver dans le salon de leur famille. Parce qu'au bar, on démontre ce qu'on a, alors que dans la famille, nous sommes ce que nous sommes. Tout est calculé en termes de chiffres, d'argent. Voilà l'erreur monumentale à laquelle cette fête vient nous déplacer un peu aujourd'hui. Monumentale erreur de notre monde, monumentale erreur de notre époque. Or, cette fête, la fête de la Sainte Trinité, n'est pas un problème de mathématiques dont il faudrait chercher la solution ou encore un programme informatique avec son code secret à décrypter. Le mystère n'est pas la puissance de nos instruments de calcul. Et ce n'est pas dans ça qu'on trouvera le sens du mystère. Ils ne sont pas capables de nous en dire quelque chose de vrai. Même lorsque nous aimons, nos calculatrices ne peuvent rien dire. Nos logiques humaines ne peuvent rien en dire. Ce n'est donc pas la puissance de nos ordinateurs qui pourront aujourd'hui nous aider à comprendre cette fête. La fête qui nous révèle la vraie nature de Dieu. La vraie nature de Dieu n'est pas calcul. Il faut entrer dans une autre démarche qui est celle de l'humilité.
Humilité qui passe par une conversion de notre intelligence si sûre d'elle-même. Nos intelligences, lorsque nous sortons une équation mathématique, une application nouvelle, on a l'impression qu'on a explosé parce qu'on est devenu quelque chose. L'humilité pour comprendre que le mystère de Dieu ne s'ouvre qu'aux humbles de cœur. Notre méditation est celle de cherchera aujourd'hui à comprendre ce qu'est un mystère, bien comprendre ce qu'est un mystère. Dieu n'est pas une énigme à résoudre. Dieu n'est pas une équation à solutionner ou encore un secret réservé à quelques initiés. On ne fait pas le tour de la question de Dieu, mais on y entre ou on n'y entre pas. Le mystère de Dieu n'est pas une question théorique, lointaine. C'est la réalité concrète, la réalité la plus concrète dans laquelle nous sommes pris, que nous soyons conscients ou non. Nous sommes dans la réalité de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est avec ou sans nous. Que nous le voulions ou pas, Dieu est. Que nous le voulions, Dieu est. Le mystère de Dieu n'est pas un sujet pour certains illuminés ou certains intellectuels. Le mystère de Dieu est la vérité la plus profonde qui vient éclairer en retour notre propre vie. Plus nous décidons à entrer dans le mystère de Dieu par notre intelligence et notre volonté, plus nous apprendrons à connaître qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Dieu se révèle à nous et nous fait comprendre le sens de notre existence. Quand Dieu m'appelle par son nom, il est en train de commettre un geste d'amour. Et cet appel me touche dans mes origines et aussi dans ma destinée, dans ma fin ultime. Le mystère d'un Dieu en 3 personnes, c'est la vérité de foi la plus radicale, la plus fondamentale. C'est le repère dogmatique catéchétique qui nous permet d'interpréter notre vécu de manière juste et de comprendre la profondeur de l'histoire humaine. Tout n'est pas calcul. Et c'est le mystère de la Sainte Trinité qui nous le dit. Tout n'est pas chiffre. Cela est vrai de multiples de manières, mais un lieu privilégié pour creuser cette affirmation, c'est l'expérience de la famille. Comme le dit le pape François dans Amoris Laetitia, le Dieu Trinité est communion d'amour et la famille est son reflet vivant. Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude, mais une famille, puisqu'il porte en lui-même la paternité, la filiation et l'essence de la famille qui est l'amour. Cet amour dans la famille divine est l'Esprit Saint. La famille, en effet, n'est pas étrangère à l'essence divine elle-même. La famille est le reflet de la Trinité. Il est le lieu où nous vivons l'amour comme un partage de ce que Dieu est par sa nature. Du moment où 2 personnes, un homme et une femme, se rencontrent et quelque chose s'enflamme dans leur cœur, ils commencent à toucher quelque chose de divin. Et ce quelque chose se partage, se transmet et se devient fécondité avec les enfants. Et ces enfants deviennent une transposition de nous-mêmes, un dédoublement de nous-mêmes qui ne nous appartient pas, mais appartient au Créateur. Voilà pourquoi un homme et une femme deviennent procréateurs, pas créateurs. Ils sont procréateurs. Donc c'est dans la famille que nous avons le reflet de Dieu Trinité. Plus je contemple l'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit, mieux je comprends l'amour qui doit relier les conjoints, les parents et les enfants. Plus j'approfondis le mystère de la communion divine, faite d'unité et de distinction, plus je ressens que la famille est faite d'une juste autonomie des personnes et en même temps d'une nécessaire interdépendance. En Dieu,
chaque personne est distincte, unique et en même temps partage une seule nature divine dans une pleine communion d'amour. Et cette communion d'amour nous est transmise. Dieu nous communique son mystère pour faire de nous des dieux, comme nous l'avons souvent chanté dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains et tu mets toutes choses à ses pieds. La Trinité sainte n'est pas repliée sur elle-même de manière dans une autarcie suffisante. Elle s'ouvre et donne à nous, en nous créant et en nous sauvant, en nous donnant la vie en chaque instant, elle se donne à nous. C'est ce que nous dit le Fils de Dieu dans la parole de Dieu lorsqu'il dit « Je faisais les délices du Seigneur jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » C'est le livre de la sagesse, on peut déjà le reconnaître. Saint Paul le dira, l'amour de Dieu s'est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et après, nous verrons la description de l'amour. L'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Et vous voyez comment on ressort de la logique des chiffres pour admirer la logique de l'amour. Frères et sœurs, dans ce monde où tout se calcule, dans ce monde où même dans nos familles, le calcul a pris la place de l'amour, la fête de la Sainte Trinité nous fait comprendre que Dieu est par essence amour. Et nous tous qui avons reçu le baptême, ou bien nous qui croyons en Dieu, nous sommes amour par essence. Et donc, à cause de cela, nous sortons de la logique, de la dictature des calculs, de la dictature des mathématiques, de la dictature du matériel. Nous découvrons quelque chose qui se voit plutôt seulement avec le cœur. Notre cœur commence à percevoir, à entrer en relation avec l'autre d'une manière originale, authentique. Dieu est amour. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous saisisse en ce jour, qu'il change nos cœurs et nous conduise par son souffle vers la vérité tout entière sur les pas de Jésus et jusque dans les bras du Père qui nous aime. Amen.